On a des acquis sociaux, mais il faut les garder, il faut se battre pour ça. Je m'appelle Danielle, je suis auxiliaire de vie. On fait les toilettes, on leur prépare à manger, on va faire leurs courses. Oui, certaines personnes, on va les promener même. Hein, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'aller même se promener dans un parc. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de parler parce que souvent avec la famille, les enfants, ils ont entendu tellement d'histoires, depuis leur enfance, les parents ont toujours raconté. Au bout d'un moment, les enfants, ils en ont ras-le-bol. Mais c'est plein de petites histoires qu'ils nous racontent et on les écoute et on sent que ça leur fait du bien de nous parler. C'est la mémoire, c'est notre mémoire. Toutes ces personnes-là, c'est la mémoire. Parce que le jour où ils ne seront plus là, qui c'est qui va nous raconter tout ça? Mais c'est rien, imagine, qu'est-ce que c'est que 10 minutes dans une heure ou dans une heure et demie? Mais on prend 5-10 minutes pour eux, pour les écouter et eux, ils sont heureux. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu, en plus. Voilà, c'est très mal reconnu. On le voit, hein, on a eu le Covid-19 et c'est vrai qu'on nous a appelés les oubliés, c'est pas pour rien. Il y a un manque d'écoute. Il y a un manque d'écoute et on n'écoute pas assez les personnes qui sont sur le terrain. C'est ça aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et c'est pour ça que beaucoup démissionnent, changent de boîte, cherchent. Il y en a beaucoup qui changent de société parce que il y a un manque d'écoute. Et on faisait des kilomètres, on faisait 54 kilomètres, mais des fois pour rien parce que la personne était décédée, qu'on ne nous avait pas prévenu. Il n'y avait pas de communication. Les kilomètres ne sont pas bien payés. Les filles elles vont faire, je sais pas moi, 1000-1500 kilomètres dans l'année, enfin dans le mois du moins, dans le mois. Et Et c'est pas bien rémunéré. On nous changeait les plannings d'une heure à l'autre, c'était jamais le bon truc, quoi. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, on nous rajoutait des heures. Les filles, elles sont fatiguées, il y a beaucoup, à force de faire des kilomètres, rester dans la voiture. Il y en a qui se retrouvent avec des trous dans le planning, des fois jusqu'à 2-3 heures, et peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de kilomètres. Mais c'est pas vivable, quoi. Il y a des filles, il y a des femmes qui n'ont pas l'habitude de parler, qui ne sont pas à l'aise à demander quelque chose. Et si elles passent par nous, c'est peut-être un peu plus facile aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, moi j'ai dit, on ne sait jamais. On peut être bien ou pas être bien quelque part, mais il faut quand même un syndicat. Mais il ne faut pas croire qu'on est tout seul, il y a toujours quelqu'un. Mais s'il n'y a personne pour l'aider, il faut qu'il aille voir ailleurs, autour. Il faut toujours se renseigner, on ne sait jamais. Voilà. Il ne faut pas rester tout seul. Moi je dis, il ne faut jamais rester tout seul. Le jour où tu arriveras à Pépa, tu fais quoi? Mais tu seras bien content de nous trouver. Voilà.